Je connais 2 personnes ici, le reste, je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés. Donc je m'appelle Gisèle et je travaille pour le Salto Training and Cooperation qui est situé à Bonn. Vous avez déjà un peu entendu parler des Saltos? Je peux avoir juste un signe de ceux qui savent un peu. Ok. Donc pour ceux qui connaissent moins ou pas, le programme Erasmus+ au niveau européen est soutenu dans sa mise en pratique, dans sa mise en œuvre par des centres de ressources qui sont là pour faciliter les offres d'apprentissage. Donc il y a des centres ressources, il y en a 6, il y en a 3 qui sont au niveau régional et 3 qui sont thématiques. Et le nôtre s'occupe de tout ce qui est formation, surtout formation de formateurs et formateurs de travailleurs jeunesse. Donc on gère toute la stratégie de reconnaissance, le Youth Pass, vous avez sûrement déjà un petit peu plus entendu. Voilà, merci. Et puis la stratégie européenne de formation. Donc ça, c'est notre travail. Et dans ce cadre-là, on a effectivement développé un modèle de compétences ou un cadre de compétences pour travailleurs jeunesse au niveau international. Alors dans cette 1h30 qu'on a plus ou moins ensemble, je vais parcourir un peu le modèle, partager un peu avec vous l'approche, comment on l'a construit et comment on travaille avec lui. Donc c'est un peu pas un speech, mais une contribution dans ce sens-là. Et puis on va faire un petit exercice ensemble pour explorer justement qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a comme compétences nous. Ok, donc on est ensemble jusqu'à 11h plus ou moins. Ça va aller? Ok. La stratégie européenne de formation, je vais en parler dans 2 minutes. Je voulais commencer en fait le moment qu'on passe ensemble par une petite vidéo. Il y a quelques mots en anglais au début, mais sinon il n'y a pas de parole, donc c'est pas important les tout petits mots qui se disent au début. Je vous demanderai juste de la regarder complètement, donc de l'écouter, de la sentir, et après ça on va aussi faire un mini exercice entre nous. Si Andrea, si tu peux lancer la vidéo, puisque je peux pas bouger à cause de la croix. Donc, Vous voyez tous? Ouais. Et toutes? The moment was, how would you define a moment? I can't even say. I don't know. Ask me something simple. A moment in normal time. Normal time is this. What is a moment though, honestly? It's that thing, it's beyond the senses. Moment. I don't know.
La raison pour laquelle je voulais vous montrer cette vidéo avant qu'on rentre vraiment dans la présentation ou dans l'échange qu'on va avoir, c'est parce que le modèle de compétences qu'on a développé, certes c'est un modèle de compétences, il est tout autour de vous, il est en anglais, mais voilà, les grands posters ne sont pas encore traduits en français. C'est un modèle de compétences plus ou moins classique dans le sens où il rassemble les attitudes, les savoir-faire et les savoirs que tout un chacun a ou voudrait développer ou en tout cas peut imaginer dans le travail qu'on fait avec les jeunes. Mais le gros accent qu'on met sur le travail avec ce modèle, c'est sur justement toutes ces petites choses qui sont plus au niveau de l'estomac et au niveau du ventre et pas tellement au niveau cérébral. Donc c'est un peu, je vais revenir là-dessus, c'est un peu tout ce qui est la magie des moments qu'on a avec les gens avec lesquels on travaille. Donc tous ces petits moments où il se passe quelque chose, ça marche et on ne sait pas très bien pourquoi, mais voilà, on a cette intuition qu'il faut faire, il faut aller dans une direction ou dans une autre, on y va et en général ça fonctionne. C'est toutes les questions d'être authentique, toutes les questions d'être intègre et aussi toutes ces notions de... Je ne l'ai pas traduit parce que je ne sais pas comment on traduit... Il y a des mots, on en parlait hier, qu'on ne sait pas traduire. Inner readiness, je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est cette... Il n'y a rien à faire, il y a des mots, ça ne va pas. Cette disponibilité à un certain moment d'être présent, d'avoir une certaine posture, d'être complètement prêt à ce que le reste se mette en marche. Et en fait, tout le modèle de compétences est vraiment construit sur cette idée que les savoirs et les savoir-faire ne peuvent être activés que si, à un moment, on est complètement présent, complètement sincère, complètement authentique et complètement là avec les groupes avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est vraiment l'axe de travail qu'on a par rapport au modèle de compétences et c'est aussi pour ça que je voulais montrer la vidéo parce que je pense que c'est évidemment pas une vidéo sur le travail jeunesse, mais c'est une vidéo sur une compilation de plein de petits moments qu'on a en principe tous eu et qu'on aura encore dans notre travail. Et avant de poursuivre, je voulais justement vous demander si vous étiez d'accord de penser pendant 2 minutes à un moment qui s'est passé il y a déjà un long moment ou plus récemment, mais où vous avez eu un rôle actif et où quelque chose s'est passé. Alors ça peut être soit un moment où quelqu'un vous a dit par après « ce que tu as dit ce jour-là, ça m'a complètement changé » ou quelque chose que vous avez ressenti, ça n'a pas d'importance, mais juste pensez pendant 2 minutes à un moment où quelque chose s'est passé, mais pas où vous n'étiez pas spectateur, donc un moment où vous étiez impliqué dans l'action qui se passait. Ça va ? Ok, je sais qu'il est 9h30, mais ça devrait aller quand même. Ouais. Donc vous pensez 2 minutes, et puis vous tournez vers votre voisin ou votre voisine, et vous partagez brièvement ce petit moment avec il ou avec elle. Ok ? Ok ? Je me l'avais laissé une 3e fois, ça a peut-être marché. Ok ? Super.
Ok, je vais continuer. Vos facilitateurs, ils vous ont pas appris le truc des mains en l'air, non? Que quand on lève les mains, ben, ceux qui me voient, ils font pareil et puis tout doucement, les gens s'arrêtent de parler. En général, ça marche, mais il faut le savoir. Merci beaucoup pour ça. J'espère que c'était pas... Enfin, je sais que c'est pas toujours facile de trouver un moment, surtout un moment où on a eu un rôle actif, en principe un bon moment, parce que le but, c'est pas de retrouver les moments où ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée du travail avec le modèle de compétences. Hier, je suis arrivée en fin de journée, donc j'ai pas vu le travail que vous avez fait, j'ai pas entendu les échanges que vous avez eus, mais en fin de journée, quand je suis arrivée, vous étiez en groupe et puis vous avez partagé un peu ce que vous avez retenu, je pense, des ateliers. Et tu mentionnais, Olga, vous avez parlé de résilience. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le t-shirt de Federica aujourd'hui, mais c'est bien évident. La résilience, justement, et tout ce qui fait que ça peut fonctionner ou que ça peut bloquer. Tu mentionnais la flexibilité, je crois que tu avais mentionné ce mot-là. Et je l'avais noté parce que justement, quand on parle du modèle de compétence, c'est ce genre de choses-là dont on parle. Donc c'est vraiment les attitudes qu'on a, la curiosité, la flexibilité, l'empathie, etc., qui font que le reste qu'on a, les compétences qu'on a, le savoir-faire ou le savoir se mettent en route. Donc c'est quelque chose sur lequel je voulais insister parce que c'est pour nous, en tout cas, qui avons développé le modèle de compétence ou le cadre de compétence, c'est vraiment la clé du travail qu'on fait autour de lui. Alors, quelques mots quand même sur la stratégie européenne de formation avant de revenir sur le modèle. C'est une stratégie qui existe depuis déjà 6 ans, donc elle est régulièrement mise à jour, revue, redéveloppée, et qui englobe, on va dire, le programme Erasmus+, mais aussi d'autres programmes. Donc, c'est pas lié à un programme, c'est vraiment européenne dans le sens large du terme. Et le but principal, c'est de soutenir la qualité du travail jeunesse. Donc ça, c'est vraiment le but global. Et pour ça, on a une série d'activités, une série de champs d'action que je vais vous présenter dans un moment. On est aussi supposé, en tant que structure qui coordonne la stratégie, de faire le lien avec les politiques jeunesse. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que vous avez peut-être entendu, je ne sais pas, qu'il y a une nouvelle stratégie jeunesse européenne qui a été adoptée en novembre, qui va maintenant définir la façon dont la Commission européenne va travailler avec le programme jeunesse, mais aussi d'autres secteurs. Et donc, on doit aussi faire le lien avec ça. Ça, c'est notre boulot. Donc, nous, on n'est pas en fait en lien avec le local. Vous êtes en lien avec le local. On est une espèce d'intermédiaire entre les institutions européennes qui définissent les grands cadres et puis vous qui, au final, travaillez avec les jeunes. On essaye de faire un peu le lien. Ok, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon, dans 10 minutes, vous allez tous vous en aller.
et j'ai pas envie. Les champs d'action de la stratégie, c'est peut-être un peu plus concret pour certains. On a toute une partie qui travaille sur ou qui s'axe sur les compétences et les apprentissages. Donc c'est par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qu'il y a autour de la réflexion sur l'apprentissage dans le cadre du USpace, donc de l'outil de reconnaissance qu'on a. Tous les formations autour des modèles de compétences comme celui-ci, mais on en a aussi un pour formateurs au niveau européen. C'est tout ce qui est les activités TCA, donc Transnational Cooperation Activities, comme celle-ci, c'est une activité TCA. Donc ça fait partie aussi de la stratégie européenne de formation. C'est toutes les formations pour les staffs des agences nationales, puisque eux aussi ils travaillent avec vous, eux aussi ils se forment, eux aussi ils développent constamment leurs compétences pour travailler dans le programme. Et puis des formations de formateurs à longue durée, de l'apprentissage par les pairs. Donc ça, c'est une partie de la formation sur laquelle on travaille énormément. Il y en a deux autres sur lesquelles je vais passer un peu plus brièvement. C'est tout ce qui est outils en ligne. Donc si vous vous êtes inscrit à cette formation, je pense que pour la plupart, vous avez aussi vu l'appel sur un calendrier. Je regarde Anne pour être sûre, mais sur le Salto Youth, donc on a un calendrier où tous les appels à participants sont publiés. Ben ça fait partie des outils en ligne de la formation, de la stratégie. On est en train de développer des formations en ligne pour travailleurs jeunesse. Voilà, tous les outils qu'il y a sur le site web de Salto en fait font partie de ça. Ça ne veut pas dire que nous on les gère tous. Il y en a qui sont gérés par d'autres centres de ressources Salto, mais disons que le site web et tous les outils web en général sont inclus dans la stratégie de formation européenne ou stratégie européenne de formation. Et le troisième, c'est plus tout ce qui est lié à la recherche et à la connaissance. Donc on essaie de travailler en coopération avec des chercheurs qui travaillent principalement sur le développement des compétences, sur l'apprentissage, sur les résultats d'apprentissage au niveau européen. Et ça nous permet, nous, de voir comment on doit axer notre travail pour répondre au mieux aux besoins, de nouveau pas des jeunes directement, mais des formateurs et des travailleurs jeunesse, quoi. OK ? Ouais. Non, voilà. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a essayé de représenter de façon graphique l'approche qu'on a par rapport à ce cadre de compétences qui est autour de vous. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je suis désolée, c'est en anglais, mais comme j'ai dit, tout n'est pas encore traduit en français. On essaie vraiment de voir les attitudes ou les savoir-être. Je pense qu'en français, c'est plus savoir-être. On a eu un gros débat avec la personne qui est en train de traduire le modèle, si on doit dire attitude ou savoir-être. On n'est pas d'accord, donc on utilise les deux. Je regarde de nouveau par là, mais donc on prend vraiment les savoir-être comme base pour les savoirs et les savoir-faire pour qu'ils se mettent en action. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie dans ces différents axes de ce qui pour nous forme une compétence. Mais disons que c'est vraiment l'attitude, on la prend comme la base. Et puis les comportements sont pour nous des indicateurs que les attitudes sont bien mises en place en fait. Donc c'est finalement pas très compliqué. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on justement réfléchit sur les savoir-être ou sur les attitudes, comme vous l'avez fait aussi tout à l'heure, d'essayer de penser à des moments, à ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Ça c'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est pas non plus comme ça. Je ne vais pas généraliser, mais je pense que je peux un petit peu le faire quand même. Ce n'est pas comme ça en général qu'on approche les choses. On est plus sur le savoir-faire, et après le reste autour, tandis que nous, on fait un peu l'approche inverse, quoi. Juste brièvement pour vous expliquer les 8 domaines de compétences qu'il y a dans le modèle. Je ne vais pas du tout rentrer par contre dans les tout petits détails. Il y en a une sur le travail en réseau, et le fait de pouvoir assurer des plaidoyers. Donc ça, c'est tout un domaine de compétences dans lequel vous pouvez voir les attitudes, les comportements et les savoir-faire. On en a une autre qui est sur le travail. Alors je dois regarder là-bas. Pardon pour la croix. Travailler les apprentissages individuels et collectifs dans un environnement enrichissant. Donc là, c'est vraiment plus la facilitation de l'apprentissage des groupes avec lesquels on travaille. Il y en a une sur le développement des pratiques évaluatives. Donc c'est plus comment on approche une évaluation, qu'est-ce qu'on en fait, comment on utilise ce qui en est ressorti. Celle qui est là-bas, je ne la vois pas sur la fenêtre. Communiquer en équipe de façon constructive, de façon inspirante. Celle derrière Federica, c'est tout ce qui est organisation et gestion des ressources humaines, ressources financières.
élaborer les contenus, donc vraiment tout ce qui est définir un programme en fait, faire preuve de compétences intellectuelles, interculturelles, c'est aussi le matin pour moi, quoique intellectuel, c'est pas mal non plus, et collaborer en équipe avec succès. Donc ça, c'est 8 champs d'action qu'on a pour l'instant dans le modèle de compétences. Il y en a d'autres qui vont arriver. On va développer un domaine de compétences supplémentaires sur tout ce qui est le rôle politique des travailleurs jeunesse. Donc on s'est rendu compte à travers le travail qu'on a fait, ce modèle est là depuis 2 ans, hein, donc il n'est pas très très vieux, on est en train seulement de le mettre en place et de faire des formations autour de lui. Mais on a eu une grande demande de la part des travailleurs jeunesse qui ont déjà été impliqués d'y amener aussi la dimension politique dans le sens civique. Donc pas le politique, pas parti politique, mais le pourquoi on fait le travail qu'on fait ou pourquoi vous faites le travail que vous faites. Donc ça, c'est quelque chose qui va être développé l'année prochaine. On est en train de faire des consultations pour le moment pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce domaine de compétences. Et puis, 2 personnes sont en train d'examiner comment ajouter la dimension digitale mais de façon transversale. Donc pas avoir un domaine de... Enfin, en fait, on n'est pas certain. On est en train de discuter pour l'instant, quelle sera la meilleure approche. L'idée pour l'instant, c'est de façon transversale de regarder tous les contenus de tous les domaines de compétences et de voir là où la dimension digitale doit être un peu plus axée pour représenter aussi une partie, en tout cas, de la réalité du travail jeunesse, quoi. OK ? J'ai entendu dire que hier, vous avez eu un petit input, ou en tout cas une contribution sur l'éducation formelle, non formelle, informelle, si je me souviens bien, hier matin. Vous vous souvenez? C'était il y a longtemps, ouais. C'était lundi après-midi. Ah, c'est pas hier matin, lundi après-midi. Ah oui, donc ça fait déjà un peu plus longtemps, effectivement. Je ne vais pas revenir là-dessus, sur ce que c'est. Par contre, important de dire aussi que le cadre de compétences dont je parle est vraiment basé sur des principes de l'éducation non formelle. Donc pour nous, c'est fondamental de vraiment les mettre en pratique autant que possible. Je ne dis pas qu'on est tout le temps au top et que c'est tout le temps présent. Et il y en a certains auxquels on prête un peu plus attention que d'autres. Par exemple... la participation active, moi ici je suis en train de parler, vous m'écoutez, c'est peut-être pas forcément dans ce sens-là, mais dans le sens où les jeunes ou les participants s'engagent vraiment de façon volontaire et de façon active dans leur propre processus d'apprentissage, ou la transparence, donc pourquoi on fait quel choix et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment des principes importants dans le modèle de compétences et dans tout ce qu'on fait autour de lui en fait. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une documentation qui va être partagée ou quoi, mais la présentation, vous pouvez la voir après, hein, donc c'est pas... et ce que je voulais encore ajouter, avant qu'on continue, mais avec des choses un peu plus pratiques, c'est tout ce qu'on est en train de faire au niveau du cadre de compétences pour l'instant. Donc on a tout un projet pilote en ligne et en résidentiel qui s'appelle Yokomo. Peut-être que vous avez vu passer dans l'appel à participants... un appel pour travailleurs jeunesse pour participer à une formation qui s'appelle Yokomo. Il y en aura d'ailleurs un autre qui va être activé bientôt. Yokomo, ce sont 3 formations résidentielles qu'on fait sur la mise en application ou l'utilisation de ce cadre de compétences. C'est pour des travailleurs jeunesse qui sont actifs au niveau européen ou au niveau international. Alors pour dire aussi que européen international, ça ne veut pas dire que vous devez aller loin dans un groupe international, ça peut être aussi dans votre réalité locale, mais simplement parce qu'il y a une mixité, parce qu'il y a une multiculturalité, parce qu'il y a une diversité. Donc le contexte international, c'est pas littéral, c'est pas on voyage à l'étranger, on se retrouve dans un groupe, c'est vraiment amener tout l'international dans le local ou travailler avec l'international qui est déjà là dans vos réalités. Je prends souvent l'exemple d'un travailleur jeunesse finlandais qui est actif dans notre réseau depuis longtemps, mais qui m'a dit quand le modèle est sorti que le contenu, en fait, il s'en foutait un peu. Bon, voilà, c'est des domaines de compétences, c'est pas nouveau, et c'est vrai, c'est pas nouveau, on n'a rien inventé, on a pris un peu tout ce qui existait, on l'a mis ensemble. Mais oui, il me disait, ce qui vraiment m'intéresse, c'est d'utiliser ça pour pouvoir travailler dans ma localité, au niveau international, parce que on a beaucoup plus de volontaires qui arrivent, parce qu'on a beaucoup plus de réfugiés dans notre localité. Et pour lui, c'est ça sa dimension du travail international. Et je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, le contenu, chacun en fait plus ou moins ce qu'il veut, mais c'est vraiment le fait de l'ajuster à votre réalité de travail, quoi. Et ça vous appartient. Il n'y a personne qui peut vous dire comment l'utiliser au mieux, quoi.
Donc on a 3 formations résidentielles sur ce modèle qui toutes regardent un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce qui se passe dans l'estomac et pas tellement ce qui se passe dans la tête. Donc on en a eu un sur ça veut dire quoi travailler avec une compétence, ça veut dire quoi travailler sur la réflexion, ça veut dire quoi travailler sur les ressentis. Celle qu'on vient de terminer maintenant au mois de mai qui s'est tenue en Allemagne, c'était plus sur le travail, justement comment on travaille avec les savoir-être, comment on travaille avec les attitudes et les comportements. Et la 3e qui se passera en novembre en Lettonie va regarder comment aborder le modèle d'un point de vue systémique. Donc c'est vraiment ma relation avec le modèle, la relation de mes groupes avec le modèle. Est-ce que c'est les gens qui influencent mes compétences ou est-ce que c'est moi qui pousse en avant? Enfin, c'est toute une réflexion autour de la notion de compétence. Et puis, on est en train de développer aussi un outil de réflexion basé sur le modèle en ligne et une formation pour travailleurs jeunesse aussi en ligne qui sera a priori ouverte tout le temps, à laquelle on peut accéder à n'importe quel moment en fonction de vos besoins, quoi. Donc ça, c'est le projet pilote qui devrait se terminer en principe début 2020. Le modèle est en train d'être traduit. J'ai ici une petite partie de la traduction en français pour l'exercice qu'on va faire dans 2-3 minutes. Mais le design n'est pas encore terminé. Il est en train d'être traduit en allemand. Il est traduit en slovène, il va être traduit en slovaque et en estonien. Donc si on a d'autres qui sont multilingues et qui ont envie de se lancer, allez-y. Parce que le gros problème aussi, c'est justement qu'il est en anglais. Donc il y a plein de travailleurs jeunesse qui n'ont pas accès au contenu. Et on a besoin de traductions. Il n'y a pas de miracle. C'est la seule façon de le mettre vraiment à disposition de ceux qui font le travail sur le terrain. J'ai dit intégration des compétences digitales et civiques. Et puis on doit tout doucement travailler un peu plus sur tout ce qui est aspect formation et éducation des formateurs jeunesse, donc la coopération avec le secteur d'éducation formelle, justement pour créer des synergies et arrêter qu'on fasse un peu les choses chacun de notre côté, puisqu'au final, on a quand même les mêmes objectifs, qui est d'équiper les travailleurs jeunesse avec une série de compétences et de savoirs. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui est prévu pour l'instant. Je ne voulais pas rentrer trop en détail parce que je pense que sinon je vais vous perdre et parce que voilà, je n'ai pas envie de parler pendant 1h30 sur le modèle. Par contre, je voudrais vous proposer, donc il est 10h moins 10, on a jusqu'à 11h de faire un exercice qui va surtout se faire à 2, mais en plusieurs paires, pour explorer un peu le modèle, le cadre de compétences. Ça vous va? Oui? Donc pour la vidéo, c'est fini. On peut couper parce que maintenant je vais bouger, je dois bouger.